les matériaux, qui sera coté sur 20, c'est la technique de montage, qui sera coté sur 20, et puis ce qui est surtout d'important, c'est la pêchabilité. Alors, plusieurs critères, je pense que l'aspect, tout ça, vous savez si vous avez fait quelque chose de bien ou tout ça, le plus gros problème, c'est la pêchabilité. La pêchabilité d'une mouche, eh ben, elle se résume en très très peu de caractères, mais il faut se respecter un certain nombre de choses. C'est par exemple, quand on regarde cette mouche, elle doit être équilibrée. On pense qu'elle va être attachée par le bout, elle a une fonction, il faudra qu'elle soit équilibrée. Pour donner l'absolu, quand on fait par exemple une araignée, et on ne fait pas d'araignée en attachant, mais il faut avoir l'esprit comme ça, hein. Si on parle de pêchabilité, si on met un hack et qu'on coupe la longueur du hack pour obtenir la hauteur, eh ben la mouche elle n'est pas pêchante, c'est 0. D'accord? Donc il vaut mieux avoir un hack qui soit un peu trop grand que d'avoir un hack qui est coupé et puis que la mouche est coule. Parce que c'est une mouche de surface, il ne faut pas lui donner des arguments qui ne fonctionneraient pas. La pêchabilité, c'est aussi d'avoir un anneau qui permette de monter la mouche. C'est con, mais si l'anneau est bouché, on ne peut pas pêcher avec cette mouche. Si l'anneau... c'est idiot ce que je dis là, mais c'est des petites choses qui sont importantes, qui sont très pénalisantes si on ne fait pas attention. La pêchabilité, c'est aussi dire, quand on fait par exemple une mouche à truite, très souvent une mouche à truite, c'est une mouche que je qualifierais de plutôt terne dans l'ensemble. C'est pas une mouche flash. Si on met une mouche à ombre, on peut avoir des aspects flash. Si on fait une mouche de réservoir, on peut avoir des aspects flash. Mais si c'est une mouche à truite de rivière, c'est ça les critères de pêchabilité que je donne en grande ligne. Mais sur chaque mouche, on va trouver, je ne peux pas vous dire pour chaque mouche quelles sont les pêchabilités, mais c'est là-dessus qu'on va trouver des éléments qui permettent de faire cette appréciation. Donc, vous ne pouvez pas vous juger sur un certain nombre de choses, mais par l'aspect général et la pêchabilité, vous avez déjà un niveau du produit que vous allez fournir lors du montage. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il est important de respecter le temps. Les temps que nous avons mis sont généreux. Ne vous précipitez pas. Si dans le montage que vous faites, vous avez un aléa, faites marche arrière et reprenez le système. Il vaut mieux que d'essayer de bricoler quelque chose qui ne sera pas beau, qui vous pénalisera. Hein? On a mal monté une aile, ben on la démonte et on la remonte. On n'essaye pas de la mettre de travers en tirant dessus avec une pince, c'est ridicule, ça ne marchera pas et vous vous cassez la gueule. D'accord? Avez-vous des questions avant de démarrer? Combien de mouches avez-vous monté chez vous pour vous préparer à la journée d'aujourd'hui sur celles qui ont été faites la semaine passée? 0? Moi 0. Moi j'ai travaillé. Ouais, mais toi je te mettrais pas. Je parle pour des gens qui ont... T'en as fait... Pour faire une paire. T'en as fait une. Alors, je vais vous dire, on se prépare à un montage mouche. On se prépare à un montage mouche avec au moins 10 mouches montées. Ah ouais. Pas moins de 10. Dans une série, hein. Et je vais vous dire une chose, je vous ferai voir ça. J'en ai fait 5 moi, parce que c'est la Toussaint, j'ai eu des petits ennuis. Si je ne suis pas obligé la dernière fois, c'est que j'avais d'autres choses à faire. J'en ai fait 5. Il y en a 2 là-dedans qui sont bonnes. Et pourtant, c'est moi qui vais vous montrer comment les faire. Hein. Il y en a 2 qui sont à peu près valables, les autres elles sont nazes. Mais je les ai toutes apportées pour vous faire voir qu'il est utile. Hein, parce que quand on arrive dans cet élément, moi quand je les ai montés, j'ai pas voulu faire des mouches nazes. Hein, mais la preuve que même en voulant faire des mouches bonnes, j'arrive à en faire des nazes. Donc si on n'a pas un entraînement d'un certain nombre de mouches à l'avance, ben, tous les aléas, vous ne les avez pas les gérer. Ici, les gros problèmes que j'ai eus, hein, ça a été pour le spen, la découpe des ailes. J'ai tué 2 mouches pour les ailes. Pour les proportions et tout. 2 mouches pour les ailes, parce que j'ai mal coupé mes ailes. Mais quand vous êtes en montage mouche, que vous avez fini de monter les ailes, c'est la dernière phase que vous faites,
Il vaut mieux avoir l'entraînement pour monter ses ailes. Savoir comment positionner son ciseau. Il y en a une, débutant, j'ai positionné le ciseau en sens inverse. Et l'aile était naze. C'était fini. J'ai voulu la récupérer, je vous prévoir. On ne fait rien, on ne récupère pas, on tue. Hein? Voilà les éléments que je voulais vous apporter pour vous aider à réaliser un bon montage mouche, parce que c'est à vous de vous faire un bon montage mouche, on est d'accord? Avez-vous d'autres questions? Non? Donc aujourd'hui, c'est la dernière séance que nous avons. C'est déjà 9h20. On va se dépêcher à travailler. Nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Et le fait d'avoir le visioprojecteur, ça va nous donner de la chance d'avoir moins à se déplacer. On va essayer de travailler en collectif. Ça nous a manqué la dernière fois. Hein? Ben oui, mais c'est très bien, hein, de le mettre, tout ça, c'est très bien. On va essayer de faire ce poste-là, hein, pour ne pas déplacer le visioprojecteur. Oui, on va se mettre sur ce poste-là. Il y a du matériel, il y a des choses, et puis il y en a aussi. Donc, pour finir la prestation de la semaine passée, vous avez mis en route ce système, là vous l'avez fait. Donc il y a 2 mouches à monter aujourd'hui encore de la semaine passée. C'est la Padrich qu'il faut faire, et puis c'est la Viva. Non, Viva. La Black Petal, la Viva. Une chose, le choix de ces mouches, attendez, je vais vous dire, il y a une chose qu'il faut savoir. Ces mouches-là, il faut quand même bien savoir toutes les maîtriser. Parce qu'elles sont tirées au sort, donc vous ne savez pas celles que vous avez. On a prévu de les monter avec des hameçons de 14 forts. Hein? 14. C'est un peu petit pour la Palareta, pour toutes les mouches, un peu petit, on le concède. Mais le but de la démarche était d'avoir des hameçons pour ne pas en acheter trop pour le club, pour faire un montage de bouche, et pas avoir des dizaines d'hameçons en rap. Le phénomène c'est que ces 5 mouches que vous avez, il ne faut pas vous casser la tête pour la dernière mouche. Vous puiserez dans votre réservoir des 5 mouches pour faire la dernière mouche en montage libre. Et la seule différence que vous ferez, au lieu de la monter sur un 10, vous la monterez sur un 12. Sur un 14, vous la monterez sur un 12. Comme ça, elle sera un peu plus grosse, vous aurez un peu plus de latitude, et puis vous pouvez bien réussir votre mouche à la présentable. D'accord? Ça vous va, ce que là? Vous faites tous le montage et vous faites plus. Non, non. Tu ne le fais pas. C'est dommage. Je vois pas bien. C'est dommage. Parce que si tu ne vois pas bien, moi je te prête ma langue. Non, c'est pas ça, je vois pas bien, je vois pas bien. Ouais, mais il y a la loupe là, c'est bon. Moi je te prête ma langue parce qu'elle ne me servira pas, ma langue. Hein. Oui, c'est sûr, hein. monter. Nous on peut prêter notre matériel. Je regarde, je sais pas comment ça peut monter. D'accord. Bien. Donc André, tu le fais toi? Non. Tu le fais pas non plus? Mais si vous voulez vous entraîner pour monter, vous prenez mon matos. Hein. Donc c'est à votre disposition, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait en premier là, la Viva? Qu'est-ce qu'on va faire la Viva? On va faire la Viva, allez. Hein? Tiens, on va l'emmerder. Là, vous avez des ailes ou sans? Allez, on va faire avec les ailes. Allez. Tiens, mais il faut que j'enlève mon étau, puis tu te mets là. Hein. Oui. Hein? Non. Tu connais bien ton matériel qui se démonte facile. Ouais, hein? Voilà. Tu me dis ce qu'il faut sortir. Il faut du coup de coque noir. Donc dans le coup de coque, on va prélever, donc je vais la faire monter avec les ailes. On va prélever avec 2 pointes de hack pour former les ailes. Hein. Ensuite, il nous faut de la chenille noire ou du dubbing noir, comme vous voulez. Là, je vais monter avec du dubbing. Il nous faut un tincelle, c'est exactement les mêmes principes que ce qu'on a pu faire la semaine dernière avec la Black Zulu et la Black Pennel, hein, il n'y a pas de grande différence. Hein. Et un tag un peu vert, hein, donc olive, qui si vous avez la fiche que j'avais montée, qui donne ça. Voilà. Donc voilà, je vais prendre de la soie sa mère, mais vous pouvez prendre. J'ai commandé du polyfloss dans différentes couleurs, je ne les ai pas reçus encore. Donc c'est pas facile à trouver, hein, mais ça revient au même, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc sinon, t'as l'écran qui est juste ouais, c'est bon. Quand tu seras sorti, c'est impeccable. Donc soit de montage normal, hein, donc 8-0, 14-0, selon ce que vous avez l'habitude. Noir, oui.
C'est bon? Tu arrives à faire ce que... Et donc... C'est le maire? Jean-Philippe, mais ça va être bien. Je l'entends. C'est bon? En rafle ou voilà. Chose à venir. Non, mais c'est bon. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut, toi. Si vous avez pas, vous cherchez les mots. Tag vert. Mais tag vert, tu vas pouvoir utiliser. Venez vous servir, il n'y a aucun souci. Je vais t'en chercher, là. Je vais te chercher ce que... Tiens, ça, là. Regarde, ça va super bien, ça. Ça, tu mets ça comme tag vert. La couleur du taille, peu importe, hein, si vous avez du vert aujourd'hui, vous mettez le orange, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pas la couleur. Enfin, non mais c'est bon là. Tu vois ça, alors, ça, quand tu le montes, ça, faut pas t'emmerder. Tu prends un morceau, je vais te le couper parce que c'est en le coupant qu'on fait les trucs là. Tu vois, tu prends un morceau comme ça là. Donc là aussi, ça, et quand tu montes ton taille, tu fais ton taille, tu fais ça. Tu vois, tu fais ça, tu refais ça. Tu vois? Tu fais ça, éventuellement, tu prends ça, tu le poses sur ton hameçon comme ça, tu l'attaches comme ça, et après tu bascules. Et tu bascules, et tu vas obtenir une touffe, et une fois que ça sera tiré, tu comprends comment on le coupera, ça te sert un petit pompon, là, ça ira très très bien. D'accord? Ok? C'était simplement pour faire voir la manip, hein. Je vais le faire voir à notre ami. Voilà, le tag. Ok? Voilà. Voilà, donc c'est bon, on fixe la tag dans les tours. Bon, donc enroulement donc, habituel, hein. On enroule depuis l'avant de l'hameçon jusqu'à hauteur de la courbure. Donc la première fixation, on va donc fixer le tag. Donc voilà, on coupe, on prélève la portion. Voilà. Alors comme l'a dit Michel, quand on a du tag qui est assez fin, on peut doubler voire tripler. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait une petite boucle ici, ça va, vous la voyez, et ensuite, donc je vais fixer donc cette boucle, et ensuite on va couper l'excédent, ce qui permettra donc voilà, donc on fixe ici, on vient un peu en avant pour fixer l'ensemble. Ça va donner un peu de volume au corps, venir juste à la naissance de la courbure. Voilà. Après, on pourra couper le tag pour lui donner la longueur souhaitée. Moi, j'aime bien couper mes tags, je vous l'ai expliqué la dernière fois, en dernier, ce qui permet d'ajuster la longueur du tag en fonction, pour donner un certain équilibre à la bouche. Ouais, tu fais pareil. Voilà, c'est une façon de faire. Maintenant, il faut qu'on fixe, je crois qu'il y a un tincelle, si je me souviens bien, non, c'est ça. Ouais. Donc on va fixer le tincelle, là il n'y a pas de problème. Donc c'est un tincelle argent, donc je fixe mon tincelle, c'est fait, je reviens. Oui, mais ça dépend de... Alors, on peut faire jusqu'à 4 boucles, enfin 4 brins, mais ça dépend aussi de la taille, du diamètre parce qu'après, il ne faut pas que le tag soit trop volumineux, aussi, c'est ça, il ne faut pas lui donner trop de volume. Il faut qu'il y en ait assez, mais pas qu'il y en ait trop. Voilà. Moi, par rapport à la soie que j'utilise, là, la Marabout Silk, je sais que deux brins, c'est suffisant pour faire mon tag. J'ai l'habitude, je connais le matériau, donc je sais ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il soit hydrophile et pas hydrophobe. Il faut des matériaux hydrophiles. Voilà. Parce que ça permet, il faut qu'on absorbe de l'eau. Si, le corps, par exemple, je vais le faire en un tronc, il n'y a pas de problème. Parce que, ouais, mais c'est pas gênant. C'est pour faire un... Comment? Oui. Le même que l'autre jour. Pour les Black Pennel, les Black Zulu. Il était un peu large le tien. Tiens, je me rappelle. T'en as pas un peu plus étroit? Non.
J'ai compris pourquoi tu l'avais vu tourner quand tu scènes. Parce qu'il est bicolore. Ah, voilà. J'ai compris. Et toi? Bah oui, l'autre, j'ai regardé, mais il est doré. Mais non, je ne l'avais pas regardé du bon côté. Et c'est vrai que là, je le vois argent, là, il n'y a aucun problème. Mais de l'autre côté, il est... C'est pour ça. Et il y a un côté, selon comment tu l'orientes, tu peux avoir ou du doré ou de l'argenté. Enfin, oui, c'est ça qui est bien. Alors après, on va préparer le corps. Alors le corps, il y a deux possibilités sur la Viva. Soit on utilise une chenille très fine. Hein. Oui, il faut fixer le tincelle. Ça y est, le tincelle, vous l'avez fixé là? Alors le tincelle, pour le fixer, soit vous utilisez, vous mettez votre tincelle, votre bobine de tincelle sur un porte-bobine, c'est ce que je fais moi. Soit vous coupez un brin, hein, d'accord, que vous fixez, et ensuite vous enroulez le brin pour faire le cerclage du corps. Il y a deux possibilités. Moi j'utilise plutôt un porte-bobine, je trouve c'est je vous rappelle quand même, plus facile. Dans les fondamentaux, quand vous allez enrouler votre tincelle, vous l'enroulez dans le sens inverse que vous allez enrouler votre chenille. Hein? Et quand on roule la chenille, si on fait de droite à gauche, le tincelle, on le fait de gauche à droite. Parce qu'autrement, il rentre dans les spires de la chenille et vous avez perdu votre tincelle. Alors ensuite, pour former le corps, hein, il y a deux possibilités sur la Viva. Soit on utilise une chenille très fine, bon, pas évident, hein, si on en a, c'est parfait, une chenille noire, pardon. Soit l'ultra fine, oui. Soit on utilise du dubbing noir. Moi, je vais utiliser du dubbing noir que je vais rouler en mèche, hein, comme d'habitude, sur mon fil de montage. J'enroulerai mon dubbing et ensuite, je ferai les cercles. Enfin, le cerclage avec mon tincelle. Hein, d'accord. Donc, je vais former ici mon dubbing. Hein. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Hein, il n'y a pas de... C'est exactement la technique ou les techniques qu'on a utilisées. Comment? En tronc, ouais. Ouais, parce que je trouve qu'il est moins bourru et il donne un corps plus régulier. C'est pour ça. Voilà. On peut prendre de la laine ou du coton noir. Hein, le coton que je vous ai montré tout à l'heure, ça va très bien aussi, il n'y a pas de problème hein, pour faire le corps. Hein. Donc j'enroule mon dubbing pour former le corps. Hein. Enfin, pardon, l'abdomen, pour être précis dans les termes techniques. Hein. Hein, je rappelle, dans une mouche, hein, au niveau des techniques de montage, il y a deux parties. Il y a la partie arrière, donc qui s'appelle l'abdomen, comme dans un insecte, hein, et la partie avant qui s'appelle le thorax. Hein. Quand on regarde un peu de la littérature, voilà. On s'arrête, ou le coton que j'ai fait circuler. J'aurais dû prendre d'ailleurs un brin de coton. Ce que tu as montré au début. Oui, très très bien. C'est parfait ça. Bon, là j'ai pris du dubbing parce que c'est des dubbing, mais c'est vrai que les soies acétates, comme la polyfloss, c'est bien, ça fait des corps lisses, brillants, mais bon, ça peut être un peu hydrophobe. Bon, après, bon, c'est pas gênant. On utilise, puis comme on utilise des hameçons relativement lourds, hein, des hameçons forts de fer, c'est pas ça qui va poser problème. Bon, c'est bon, je peux continuer? Parce que j'attends que tout le monde soit prêt parce que la séquence suivante est très importante. Bon, allez-y jusqu'à l'enroulement. Hein. Allez-y jusqu'à l'enroulement. Voilà. Enroulez votre tincelle argent. Hein. Donc je vous attends là, parce qu'après il faut que je vous explique la suite qui est la partie, je dirais, délicate de montage de ce modèle de mouche. Maintenant, on va prélever, donc on va prendre le coup de coque noir, hein, et on va prélever 2 pointes de hacle. Vous voyez, regardez, ici, faut chercher dans des pointes qui sont les pointes des plumes qui sont sur la partie supérieure du cou, hein, et qui ont déjà une certaine forme pour donner un peu de volume aux ailes. Il ne faut pas prendre les petites pointes, hein, d'accord, du bas. Il faut prendre déjà dans les grandes plumes. Donc on va prélever 2 plumes. Hein. On en voilà une. Je prélève la seconde. En essayant d'avoir des plumes qui sont prélevées dans la même zone, dans le même secteur, hein, de façon à ce qu'elles soient à peu près, donc ce qu'elles soient semblables. Quoi. Donc voilà, j'ai prélevé mes 2 plumes ici. Maintenant, on va préparer les plumes, ce qu'on appelle parer. Hein, c'est le terme, on va parer les plumes. Hein.
Donc, on va, ça va, vous le voyez, c'est là, quand je suis là, ça va ici? Ouais. Je vais donc dégager, ici, les fibres, arracher les fibres, sur à peu près 1 cm et demi, de part et d'autre du rachis, c'est-à-dire de la tige. Le rachis, c'est la tige de la plume. L'objectif, alors attention, il faut avoir une certaine délicatesse, parce que sinon on casse tout, je vous le dis. Donc il faut arriver à ce résultat-là. Donc j'en fais une autre. Donc on fait les 2 plumes. Il faut y aller, c'est une habitude. Donc je vais me retrouver ici avec 2 pointes de hacle qui sont dégagées. Vous les voyez? Voilà. On retrouve 2 pointes de hacle qui sont bien dégagées. Ces 2 pointes de hacle, c'est ce qui va nous permettre de former les ailes. Surtout, un conseil. À ce niveau-là, ne coupez pas. Gardez la partie qui est ici. Ça nous permet après de mieux tenir. Si on a besoin de régler la longueur des ailes, c'est un moyen de préhension qui est plus simple, plus facile. Voilà, pour ajuster ou la longueur, ou la position, ou la symétrie des ailes. On peut les tenir plus facilement qu'avec seulement l'arrachi. Ça a cassé. Ensuite, on va présenter les 2 plumes face brillante. Dans un hacle, il y a toujours face brillante et face mate. On va mettre les 2 faces brillantes l'une contre l'autre, comme je l'ai là. Et on va régler la hauteur de telle sorte que les 2 pointes de chacun des 2 hacles qui vont former les ailes soient à la même hauteur. C'est ça la difficulté. Donc on les rapproche et on regarde. Là je suis parfait. La longueur de mes 2 plumes est exactement, les pointes sont parfaitement alignées. D'accord? On tient les plumes entre le pouce et l'index. De la main droite si on est droitier, de la main gauche. Ensuite, on va saisir les plumes sans les décaler. On va les saisir avec la main gauche. On réajuste, on contrôle que les pointes sont bien dans le bon alignement. On va fixer les pointes vers l'avant. Premier tour sans serrer. Deuxième tour, on serre un petit peu. D'accord? Ensuite, on va régler, comme on n'a pas serré, on va régler et ajuster la position de chacune des 2 ailes. Ok? Donc on fixe. On ne coupe pas pour l'instant. Voilà, vous faites attention que les rachis soient bien orientés dans l'axe de l'hameçon, et que ça n'est pas tourné ou vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, à peu près, les ailes, on est sur une noyée, donc le fait de la rabattre, ça va nous amener des ailes qui vont légèrement dépasser la courbure de l'hameçon. Après, donc je prends ma main gauche, je rabats mes plumes vers l'arrière. Voilà. Encore un peu, il faut que on donne une allure d'aile couchée, vous voyez, comme ça. Donc elle s'écarte naturellement. Vous voyez, voilà. Et ensuite seulement, on va couper les rachis. Non. On va couper les rachis derrière, sans couper les ailes, c'est là le danger. J'y suis arrivé. C'est combien de fois j'ai coupé l'aile en coupant le rachis. Alors l'autre technique, c'est d'utiliser le cutter, ça va mieux et on est sûr de ne pas couper l'aile. Mais je suis plus technique, 2 petits points techniques pour ce qui concerne l'équilibre de la mouche. Vous voyez que la position, si je prends un repère, vous voyez que la position de mes ailes, la pointe de mes ailes, sont légèrement dépassantes de la longueur de mon hameçon. Oui. Ça, c'est la bonne proportion. Voilà. Elles sont légèrement inclinées vers l'arrière, c'est une mouche noyée. Si c'était une mouche sèche, j'aurais gardé les pointes de haque pour former les ailes droites, voire même parfois avancer vers l'avant. Mais là, on va coucher un peu vers l'arrière, légèrement. Quand on parle de pêchabilité, là, c'est le cas flagrant. Si vous les couchez trop sur l'arrière, quand vous êtes en action de pêche, vos ailes vont venir se coller sur le corps, elles n'auront aucun effet attractif. Ce qui est important, parce que quand on est là, elles vont onduler, elles vont donner un effet attractif. Voilà. C'est ça qu'on appelle pêchabilité. Ça, c'est mon aile. Vous voyez? Ça, c'est mon aile. Quand je vais tirer
ça va coucher. Mais ça va coucher, sans, comme dit Michel, sans toucher l'hameçon. Et après, quand je vais relâcher, ça va revenir. Et ça va faire cette vibration qui va donner de l'attractivité à la mouche, bien sûr. Ça, c'est la noyée. Je vais apporter une complémentarité par rapport à son montage, que vous avez peut-être, que lui ne nous l'a pas dit, mais c'est quand on est là qu'on le voit très bien. C'est que le fait de monter ces ailes sur l'avant et de les rabattre, ça vous permet d'avoir de la liberté pour constituer votre tête de mouche. Oui, aussi. Et la tête de la mouche, c'est important. Donc là, si vous aviez monté directement vos plumes en place et que vous les ayez mis trop sur l'avant, c'est ça. Vous n'auriez pas pu faire votre tête correctement. Tandis que là, le fait de monter comme ceci, maintenant vous voyez toute la place qu'il a jusqu'à son œillet pour faire une belle tête conique. On n'a pas fini parce qu'on va monter ce qu'on appelle un hacle de gorge. Le hacle de gorge, on va prendre des fibres, on va monter un hacle de gorge. Donc je vais prélever une pincée de fibres sur un des deux hacles qui reste, que vous avez coupé. Donc le pied en fait des hacles qui ont servi à faire les ailes. Et je vais prélever donc des fibres. Et ces fibres, je vais venir les fixer. Donc j'en fais une petite touffe, ici comme ça. Je fais attention qu'elles soient à peu près à la même longueur, toutes les unes et les autres. Donc vous voyez la petite touffe. Là, ça manque un peu. Je vais en rajouter. Il faut lui donner un petit peu de volume. J'enlève les fibres qui ne sont pas tout à fait à la même longueur. Voilà. Vous voyez ici, ça va, vous voyez, c'est clair. Enfin, moi, je vois pas. Je vois pas parce qu'il a retourné. Bon. Alors, c'est là où l'étau rotatif est très intéressant. Je suis désolé pour ceux qui n'en ont pas. Je vais maintenant me basculer, me basculer à l'envers. Et je vais fixer cette touffe sous l'œilleton. En fait, sur la partie supérieure, parce que j'ai renversé mon hameçon. D'accord? Alors, je prends ici dans ma main gauche ma petite touffe de hacle, comme si c'était une palaretta. Ça te va comme ça? Je viens ici, vous voyez, fixer. Voilà. Ensuite, je vais couper, bien sûr, la partie inutile. Voilà. Je reviens ici. Donc vous voyez que le hacle de gorge, éventuellement, comme on l'a fait pour la palaretta, j'ajuste avec mon ongle pour répartir dessous sans que des fibres remontent sur la partie supérieure de l'hameçon. Et là, je vais former ma tête et ma mouche est terminée. Alors on peut aussi monter un hacle enroulé. Là, j'ai repris le modèle que j'ai trouvé sur Internet. Oui, on peut faire un hacle. Rouge, violet, vert, c'est pas... Oui, il n'y a aucun problème. Après, soit on reste dans du noir, soit on change de couleur. Le rouge est bien, le violet est bien, le noir est bien. Pour l'attractivité, pour la partie hacle de gorge. Voilà. Et ensuite, je fais ma tête. Je ne sais pas, tu fais ta main, mais il faut te dégager ton lieu de travail. Quand vous faites la tête d'une mouche, un petit geste technique simple, quand vous faites la tête, maintenez toujours les fibres vers l'arrière avec votre main gauche et enroulez pour former une tête et éviter d'emprisonner des fibres pour qu'elles reviennent à l'avant et viennent boucher l'œilleton de votre mouche. C'est une habitude à prendre, il faut le faire systématiquement. Quelle que soit la mouche que vous montiez, il faut toujours, pour les enroulements qui forment la tête, toujours retenir vers l'arrière. Il n'y a plus rien qui dépasse. Là, je peux faire mon enroulement sans aucune difficulté, quoi. Voilà. Donc là, je vais faire mon wave finish et la mouche est terminée, quoi. Le hacle de gorge, il dépasse légèrement à peu près à la hauteur de... Ouais, à peu près dans la courbure. Il est un peu plus court que la longueur des ailes qui, elle, dépasse. Voilà. Comme là, tu vois. Vous voyez, c'est ce qui va se permettre, comme ils sont montés à l'opposé, il va vibrer
sur une fraction de la mouche. Et ensuite, je vais régler, couper mon tag pour avoir... Oh putain, ça voilà. On n'ira pas voir. ça m'a pris, c'est marrant. Voilà. David McPhail, il le repousse avec son ongle, si vous avez déjà vu. Hein, il fait ça, vous voyez, ben ça y est, il se forme, voilà, il est bien là, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Simplement, avec le doigt, vous le poussez vers l'arrière, il se met, vous voyez, comme ça. Et vous pouvez le peigner un peu avec du scratch, Voilà. vous voyez, ça vous défait les fibres. Voilà la Viva. C'est des mouches, c'est la 4e. C'est peut-être sur le plan technique la plus délicate à monter. On va enchaîner, je vais vite aller, je vais vous montrer comment monter la partridge. C'est très simple. Hein. La difficulté de la partridge, c'est de savoir enrouler un hacle de perdrix. Voilà. Il y a une façon de s'y prendre. Pour réussir, le hacle de perdrix est un hacle mou, un hacle fragile. Hein. Donc, moi j'ai ma technique, je vais vous montrer ma technique, elle réussit tout le temps, sans déconner. Hein. Il y a plusieurs façons de faire, mais je vais vous donner une technique sûre qui ne vous amènera pas à ce que le hacle casse et qu'il y ait un problème. D'accord? Comme Marseille. Voilà. Hein. Comme David. Voilà, comme David. Oui, ben, il fait comme moi. Ça fait longtemps que je monte des hacles de perdrix, mais quand je regarde des fois les vidéos pour le plaisir, je me dis, tiens, toi tu faisais comme ça, etc. Voilà. Alors. Bon, je vais prendre un hameçon. Non, c'est pas grave. Pas écrit ici, là. Comment 14 forts de fer. Hein. Il nous faut de la soie de montage. Alors là, vous prenez de la noire, de la rouge. Moi, je prends souvent de la noire parce que j'aime bien avoir des têtes noires. C'est une question d'esthétique, c'est comme ça, je suis maniaque pour ça. J'aime bien que les têtes soient noires. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout fait comme ça. Hein Ensuite, il faut de la